Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé un agréable samedi, bien ensoleillé, bien profité de pouvoir prendre un peu cette bonne vitamine qui nous a été offerte durant cette belle journée. Et tenez-vous bien, demain, c'est rebelote. On aura de nouveau la chance d'avoir une belle journée bien ensoleillée. Donc, n'hésitez pas à aller vous ressourcer. Mais là, tout de suite maintenant, je suis ravie de vous tenir compagnie durant ces 2 heures. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et non, vous avez toujours une équipe formidable présente pour vous à chaque heure de la journée. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas seulement de 20 heures à 22 heures, c'est tout au long de la journée et même la nuit, vous avez des consultants et consultantes qui sont connectés pour vous aider justement à traverser peut-être une nuit un petit peu, je ne sais pas, pour certaines personnes, un petit peu angoissée ou que vous ne trouvez pas de solution durant la nuit. C'est toujours à ce moment-là qu'on commence un petit peu à faire tourner les rouages et puis à se poser plein de questions. Donc n'hésitez pas à aller à ce moment-là sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous allez trouver, j'en suis persuadée, un consultant ou une consultante qui sera présente pour pouvoir être simplement à votre écoute. Mais là, tout de suite maintenant, on va peut-être aller voir qui sont les consultants et consultantes juste maintenant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, vous avez la chance, eh bien oui, vous l'avez vu hier lors de cette magnifique soirée Saint-Valentin en bonne compagnie. Il y avait Bruno 007, mais il y avait aussi Valentin 467. Et oui, notre cher Valentin est connecté pour vous ce soir au 467. Alors lui, comme vous le savez, il est directement connecté. Il reçoit des messages et il peut directement vous aiguiller sur votre chemin de vie. Ça, c'est juste le top. Il peut vous faire des consultations en anglais aussi, notre cher Valentin. Donc numéro 467. Vous avez Béatrice qui est présente au 937, mais comme vous le voyez, elle est déjà occupée. Donc là, il vous faudra juste avoir un tout petit brin de patience pour avoir une consultation avec Béatrice. Vous avez Savannah au 999. Alors notre chère Savannah aussi, beaucoup de Moncy pour notre chère Savannah. Elle peut vous faire des consultations en espagnol, mais pas seulement. Elle peut aussi vous faire des consultations en catalan. Et oui, si ce sont vos langues maternelles, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Savannah au 999. Vous avez Tracy au 888 qui est présente aussi pour vous ce soir. Alors Tracy, moi j'aime bien. C'est notre petit couteau suisse de la Moncy, notre chère Tracy. Parce qu'elle peut vous aider par l'écriture automatique, par le magnétisme, les énergies. Elle peut vous aider à dégager certaines entités. Elle peut vous faire des consultations en allemand, en italien, en français et en anglais. Donc, voilà, tout ça, toutes ces langues sont à votre disposition. Chez Tracy au 888, vous avez Michaeline 990. Michaeline, alors elle, elle est aussi bien sûr clairvoyante, clairaudiente, mais elle aime beaucoup s'occuper des problèmes qui sont plutôt liés aux problèmes immobiliers ou aux problèmes financiers, problèmes juridiques. Si vous avez ce genre de petits soucis, eh bien c'est vers Michaeline qu'il faudra vous tourner. Vous avez aussi Laurence au 191. Alors notre chère Laurence, oui bien sûr, clairaudiente, clairvoyante, mais elle aussi, elle a un petit plus pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et oui, elle peut vous aider à interpréter vos rêves. Ben oui, parce que les rêves aussi, ce sont des petits messages qu'on nous envoie pour nous aiguiller sur notre chemin de vie, mais des fois ces messages ils sont un peu difficiles à comprendre, ils sont un peu cachés. On aimerait bien comprendre pourquoi certaines fois on nous fait faire certaines choses dans nos rêves et pourquoi on nous envoie certaines images.
Donc, si vous aimeriez arriver à déchiffrer un de vos rêves, eh bien, c'est vers Laurence qu'il faudra vous tourner au 191. Et il y a Marie aussi qui est présente pour vous au 345, mais elle est actuellement occupée aussi. Donc, Marie, elle est connectée directement au son de votre voix. Elle se connecte directement sur votre chemin de vie. Donc, voici toutes les personnes qui sont actuellement présentes pour vous au 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1, vous allez atterrir ici sur le plateau, le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors, vous avez encore la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce petit chiffre 3, eh bien, c'est tout simplement, si vous vous dites comme ça, ben voilà, c'est vrai, vous m'avez présenté une équipe, là, une grande équipe, mais ce soir, j'hésite, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Eh bien, le chiffre 3, ce sera votre petit guide personnel. Ben oui, ce sera lui qui vous enverra tout simplement vers le consultant ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, n'hésitez pas aussi à composer ce petit chiffre 3 qui peut bien vous aiguiller et bien vous aider, j'en suis persuadée. Et puis, vous savez que vous avez le droit à un concours. Et oui, un petit concours qui est très très simple. Vous possédez un portable, un attel? Ah ben alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement dans la rubrique messages et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et pour la modique somme de un petit franc, et oui, un tout petit franc, eh bien, ça vous permettra de pouvoir participer au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Elle n'est pas belle la vie? Alors allez-y, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, pas de Natel, bien vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Pas parce que vous ne possédez pas de portable et pas de Natel, vous n'avez pas le droit de participer à notre petit concours. Il vous suffira simplement de vous munir d'un simple petit bout de papier, une petite enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom ainsi que votre prénom et votre numéro de téléphone. Ben oui, comme ça, nous pourrons vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours, TVM3, case postale 234 1024 écu blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est ouvert, vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est top, c'est maintenant, c'est pour vous, c'est tout au long de la journée. Il est présent, ce petit concours. Et qu'est-ce qui est présent encore pour vous? Eh bien oui, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, à votre disposition, il y a toujours les petites cartes prépaides. Et oui, elles sont toujours présentes pour vous et toujours à tarif préférentiel, bien sûr. C'est vous-même qui décidez de mettre la somme que vous désirez sur ces petites cartes. Et puis, en plus de ça, eh bien, elles ont une petite air de magie aussi, ces petites cartes, parce qu'elles n'ont pas d'espace-temps. Vous pouvez les employer quand bon vous semble. Donc, n'hésitez pas à acquérir ces petites cartes prépaides. Et comment? Tout simplement sur le site parlez-moi-d'avenir.shop ou alors aux heures de bureau et du lundi au vendredi, bien sûr, au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là aussi, dans notre boutique, eh bien, vous allez trouver eh bien, plein de belles petites choses qui peuvent vous aider autant à avancer sur votre chemin spirituel comme vous aider aussi au niveau de vos énergies ou des énergies peut-être d'une personne de votre entourage.
car il y a passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va aider nos propres énergies à travers la force des pierres. Et les pierres, eh bien, elles ont chacun leur petit rôle à jouer, elles ont chacun leur... quelque part, leur petit remède à nous transmettre, à nous donner. Donc, à l'intérieur de notre boutique, sur parlez-moi-d'avenir.shop, là, vous allez pouvoir vraiment trouver ce dont vous avez besoin, que ce soit peut-être aussi des neuvaines, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui pratiquent encore ces neuvaines, et ça fait énormément de bien, ça nous apporte vraiment beaucoup, beaucoup de bien-être, de confort, et puis aussi, ça nous augmente aussi notre spiritualité, ces neuvaines. Donc, il y en a passablement. Il y a la neuvaine de Dieu le Père, il y a la neuvaine de Saint Benoît, il y a la neuvaine à votre ange gardien. Enfin, il y en a passablement dans notre boutique, des neuvaines. Et toujours avec le petit livret, avec les 9 prières, plus la prière qui est avec la bougie de la neuvaine. Donc, vous avez encore une prière supplémentaire avec la bougie de la neuvaine. Donc, ces bougies de neuvaine, n'oubliez pas, il faut qu'elles restent allumées durant 9 jours. Mais s'il vous plaît, vous vous éloignez de votre domicile, vous devez sortir de votre domicile pour une raison ou pour une autre. Eh bien, mettez bien votre bougie soit à l'intérieur du lavabo à la cuisine, soit à l'intérieur de la baignoire à la salle de bain. Mais mettez votre neuvaine en protection. Pas qu'il arrive quelque chose à votre demeure parce que vous avez... allumez votre bougie de neuvaine. Faites bien, bien attention. Et puis, aussi à l'intérieur de notre boutique, pour avancer sur votre chemin spirituel, eh bien, vous allez pouvoir trouver aussi les tarots. Mais oui, les tarots, on en a 3 à disposition dans notre boutique. Il y a le petit Lenormand, donc c'est celui qu'en général emploie Stella, ici sur le plateau. Le petit Lenormand, vous avez aussi le tarot Kipper qui est présent. Alors celui-là, c'est celui qui va vous faire voyager en même temps que vous faites votre tirage, un petit peu à la période Sicile impératrice. Très très beau, très bien imagé aussi, ce tarot Kipper. Et puis, vous avez à votre disposition le Osho. Eh bien, c'est celui que moi-même j'emploie pour faire le tirage ici sur le plateau, le Osho Zen, qui est un magnifique tarot qui parle énormément, qui est très coloré, donc qui est aussi à votre disposition dans notre boutique, ainsi qu'un pendule. Et oui, un pendule et pas n'importe quel pendule, absolument pas, avec une magnifique petite pochette qui va avec. Magnifique pendule égyptien qui va pouvoir répondre très précisément à toutes vos questions, à tous vos questionnements. Ce magnifique pendule que vous trouvez dans notre boutique. Voilà, vous avez à peu près fait un petit peu le tour de cette boutique, entre les bijoux, les pierres, la mancie. Ah oui, le bracelet en cuivre aussi qui est présent. Ce grand bracelet en cuivre qui vous apporte énormément au niveau de vos énergies. Si vous souffrez de douleurs rhumatismales, d'arthrite, enfin, si vous avez ce genre de petits soucis, ce bracelet, c'est le bracelet qu'il vous faut, le bracelet en cuivre. Il vous faut porter assez près du poignet, qui prenne bien votre poignet. Ne vous inquiétez pas si vous avez votre peau qui commence à changer de couleur et qui vient un petit peu bleuter, verdâtre. Ça, c'est tout à fait normal à cause du cuivre. C'est le cuivre qui va travailler dans votre organisme et qui va vous apporter justement les matières que votre organisme a besoin. Donc, c'est une réaction chimique qui se fait et c'est une réaction qui est totalement normale. Ça veut dire que le bracelet fait son effet. Il est en train de faire son travail. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est ce genre de petits symptômes, vous voyez sur votre peau qui est en train de devenir bleu-vert. Vous n'allez pas vous dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» C'est entièrement normal, ça veut dire que le bracelet fonctionne, que le bracelet fait son travail.
Et vous avez aussi plein d'autres petits bracelets à l'intérieur de cette boutique, hein. Mais je vous laisserai peut-être vous aller voir vous-même, hein, parce que vraiment vous allez trouver des petites pépites d'or dans cette boutique, hein, comme ce petit bracelet avec la malachite, hein. Une pierre qui peut vous aider au niveau de vos énergies, au niveau des pensées aussi. La malachite, hein, c'est une très belle pierre. Vous avez aussi la turquoise, un joli bracelet avec la turquoise. Vous avez aussi les 7 chakras, ça aussi c'est très intéressant. Ça va travailler vraiment sur tous vos centres énergétiques, ce petit bracelet. Vous avez aussi l'œil de tigre qui vous est... Ah, la tourmaline. Si vous travaillez beaucoup auprès d'ordinateurs ou avec votre natel, c'est la tourmaline qu'il vous faut pour un petit peu vous protéger de ces ondes, hein, parce que ce sont des ondes qui sont quand même un petit peu néfastes pour notre organisme, hein, le natel et puis l'ordinateur. Alors, pour vous mettre en protection, je vous conseille de porter de la tourmaline. L'œil de tigre, alors lui, c'est plus une pierre qui vous aidera si vous êtes en période d'examen, si vous devez passer des tests ou votre permis de conduire. Eh bien, je vous conseille de porter de l'œil de tigre avec vous parce que c'est la pierre qui va pouvoir vous aider à emmagasiner, à enregistrer toutes les matières, hein. C'est vraiment une pierre qui aide énormément à ce niveau-là. Donc, l'œil de tigre que vous le trouvez de plusieurs façons, hein, dans notre boutique, soit avec le petit bracelet, soit alors en pendentif avec une griffe de dragon, ou alors en petit ange aussi. Il y a un magnifique petit ange et un très joli petit cœur pour vous, mesdames. Très joli petit ange, ça aussi, hein, pour des personnes qui vont passer des tests, des examens. Un joli petit ange qui vous portera chance et vous aidera justement à emmagasiner toutes vos matières. Donc, de très beaux bijoux que vous trouvez dans notre boutique, hein, sur www.parlesmois-d'avenir.shop. Et pour passer commande, eh bien, c'est la même chose. Aux heures de bureau du lundi au vendredi 021 694 24 00. Et là, vous aurez vraiment une charmante personne qui se fera un grand plaisir de prendre vos commandes. Eh bien, si l'on allait maintenant voir peut-être auprès des cartes, le petit message qu'on a à vous délivrer pour notre soirée, ce soir, juste pour vous, eh bien, je vais prendre peut-être ce soir le chemin des cartes de la guérison. Je pense qu'il y a passablement de personnes qui ont besoin de guérison actuellement. Alors, je pense à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je vais mettre une grande pensée pour vous. Et comme il n'y a jamais de hasard, le message, ah bien voilà, le message de transformation ce soir. Alors on est sous le signe du phénix, un magnifique phénix qui vous est offert ce soir, hein, sous le signe de la grande transformation. Alors il y a plein de choses, hein, qui vont changer, hein, sur vos chemins de vie, ça c'est clair déjà. Cette année 2020, hein, c'est un double chiffre qui amène déjà au changement, qui amène déjà à la lumière, hein. Donc, je vais vous lire ce que vous dit la carte de ce soir. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et de les utiliser pour produire des expériences positives. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme ou une souffrance spirituelle ou émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant.
Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et les réalisations futures. Au cours de ce processus de transformation, vous émergerez avec confiance, force et avec un but très clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels tels que la dépression ou la mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation d'une nouvelle relation, y compris votre relation avec vous-même. L'énergie du phénix nous demande d'évaluer nos habitudes et modes de fonctionnement du quotidien. Nous servent-ils vraiment? Ou devrions-nous en libérer ou en rompre la routine? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Voilà le message que la carte de guérison vous délivrait ce soir. Mais là, tout de suite, nous avons Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir, 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 comment allez-vous? Mais très très bien et vous-même? Ça va, c'est beaucoup de travail en ce moment, je ne sais pas, c'est un regain que, voilà, mais sinon ça va très bien. Ah, magnifique. Savannah, je vous laisse peut-être vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices parce qu'on a peut-être de nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc voilà, je me présente, je suis Savannah. Je suis d'origine indo-gitane et voilà, mon don, aussi loin que je me rappelle, c'est de ma tendre enfance. Donc c'est un don que m'a transmis je pense mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents et peut-être plus loin. Hein. Donc c'est un don qui est inné. C'est inné, c'est-à-dire que je peux très bien me déporter facilement sans vraiment me forcer. Hein. Mes outils de prédilection sont donc juste votre prénom et votre date de naissance et éventuellement le tarot de Marseille. D'accord. Voilà, je n'ai que ça comme outil. Alors, la particularité peut-être que j'ai, c'est que je peux résoudre des problèmes via un voyage astral, mais vraiment, c'est quelque chose de très subtil, hein, c'est-à-dire qu'on ne part pas, on ne part pas dans de l'hypnose et tout ce qui suit. C'est vraiment très très fluide. Et ça peut éventuellement débloquer des mots ou des frustrations que nous-mêmes nous ne comprenons pas. C'est vrai. Que l'être humain ne comprend pas. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment que ce soit fait. Ce genre d'expérience doit être faite vraiment par quelqu'un qui sait très bien le faire, hein, parce que quelquefois les messages sont cryptés. Donc, il faut savoir les résoudre pour pouvoir vous donner la réponse. Oui. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment aimable de vous en faire part et surtout que vous trouviez vraiment un soulagement. Je vous dis ça entre parenthèses parce que je l'ai fait hier soir à une dame. Et elle a été ravie alors qu'elle faisait des thérapies et thérapie sur thérapie. Oui. Hein, donc voilà, si ça peut aider, vraiment c'est avec un grand plaisir que je peux vous en faire partager. Magnifique. Voilà. Magnifique. Sinon, je peux aussi m'occuper de vos animaux, surtout. Voilà.
si vous les avez, disons, perdus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent parce qu'ils ne retrouvent pas les animaux. Voilà. Donc là, encore dimanche dernier, ça a été une grande joie pour moi. On m'a appris que le chat qui était perdu et qui faisait beaucoup de malheureux, il a été retrouvé. Ah, bravo! Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vraiment, ça m'encourage à continuer à aider les gens dans cette sorte-là, malgré que peut-être il y a des gens qui sourient un petit peu, mais je pense que disons, quand on perd un être cher, que ce soit humain ou animal, je pense que ça fait mal aussi. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc ça c'est une particularité. Et puis bien sûr c'est une autre particularité qui est un peu plus importante, c'est d'être un messager avec vos êtres chers. C'est juste, oui. Il y a aussi, si je peux rajouter, c'est voir par télépathie, sans vous déplacer, c'est disons, votre appartement ou votre maison, si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous sentez qu'il y a quelque chose. Moi, je peux vous le dire. Donc, ça peut passer par des soins, disons, à distance. Il y a aucun problème. Déjà, vous saurez si ça vient de vous ou une idée, une idée bloquée, ou s'il y a vraiment une entité qu'il faut peut-être ramener à la lumière, oui. Qui est un peu perdue. C'est juste. Donc, ça, on peut le faire aussi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je peux vous procurer comme soulagement. Et vous parlez? Alors, je parle le français, évidemment. Bien sûr. L'espagnol. Et le catalan. Voilà. Donc, il faut aussi le mentionner parce que nous avons peut-être des téléspectateurs et téléspectatrices qui parlent peut-être, qui ont leur langue maternelle catalane ou espagnole et qui seraient ravis d'avoir une consultation avec vous, chère Savannah. Je suis dispo. Voilà, si je peux les aider, c'est avec un énorme plaisir, bien sûr. Et vous vous connectez en général à quel moment, Savannah? Alors, de 20h à 23h. Donc, c'est ce qui est, le planning fixe. Par contre, je peux me connecter dans la journée si j'ai des trous, disons. Mais voilà, je ne le mentionne pas sur mon planning parce que ce n'est pas fixe. D'accord. Voilà. D'accord, donc il suffit d'aller regarder sur le site. Voilà, c'est tout à fait ça. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous, chère Savannah. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote à nous raconter? L'anecdote, c'est justement celle que je viens de vous dire qui m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est cette personne qui m'a appelée, qui était un peu confuse elle n'osait pas me l'avouer. Elle me dit, voilà, je vous appelle, c'est pas pour moi, mais vous allez sourire, c'est pour un chat qu'on a perdu, mais on est tous malheureux. Vraiment, on est malheureux, on a fait tout le tour de la maison, des environs, on ne trouve rien. Alors évidemment, je ne promets pas d'office, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi le prénom du chat, et je vais voir ce que je peux faire, s'il y a des visions qui arrivent ou pas. Et justement, écoutez, j'ai eu ce chaton qui m'a paru donc dans un endroit avec où il y avait un petit cours d'eau, un petit filet d'eau et sur de la terre battue. Donc et qui me semblait très 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 abattu parce que c'était un animal qui était habitué mais comme un enfant avec ces gens-là. Et donc de se trouver tout seul pendant 3 jours, il commençait à dépérir. Oh, petit bout. Oui. Alors, la personne, je lui ai dit, moi je trouve qu'il n'est pas loin du tout. Il n'est pas loin de chez vous et qu'il y a de la terre battue avec un petit cours d'eau. Je pense que ça doit être un garage ou quelque chose comme ça. Il est allé voir. Donc chez le voisin.
Et il s'est aperçu que dans le garage, il y avait comme une genre de trappe, une petite trappe, et le chat était tombé dedans. Oh, Et évidemment, il y avait de la terre battue, et il y avait un petit filet d'eau. ah oui, Et le chat il était déjà très abattu parce que au premier abord, il a eu très peur de son patron. bien sûr. Il a eu très très peur de son patron. Et puis voilà, c'est quand il est arrivé à l'air libre que là il a reconnu son patron. Ça a été les grandes joies. Oh, C'est- Ah oui, magnifique. c'était très très beau. Ça m'a Oui, vraiment fait chaud au cœur, oui, chaud au cœur. Et puis une dernière donc anecdote, c'est une dame donc qui avait un problème de blocage, c'est-à-dire qu'elle était tombée. oui. Elle était tombée et elle s'était elle avait rien, hein. Les symptômes, tous les mots étaient soignés, mais elle avait une peur bleue de tomber de nouveau. De nouveau, Et voilà. ça l'a paralysée complètement. Oui, On a fait un petit voyage astral et apparemment, je pense qu'elle s'est délivrée de cette peur. magnifique, Voilà. magnifique. Voilà, c'est les anecdotes, les toutes dernières que je peux vous communiquer. D'accord. En tout cas, chère Savannah, moi, je suis ravie de vous avoir dans notre équipe à l'arrière. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravie d'être parmi vous. Et Merci puis, je vous souhaite plein, plein, plein de consultations. Vous nous répétez votre numéro de code? Je crois que c'est le 999. 999, effectivement. Voilà, c'est ça. 999 et vous êtes présente le soir en général. Voilà, c'est tous les soirs. Hein. Magnifique. En tout cas, Voilà. je vous souhaite plein, plein, plein de belles et de bonnes consultations, chère Savannah. Merci beaucoup. Au revoir à tous et au plaisir de vous réentendre. Mais À avec un bientôt. énorme plaisir, passez un très, très beau dimanche. Merci de même. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, 999, c'est le numéro qu'il vous faut composer si vous désirez avoir une consultation avec Savannah. Elle est connectée, elle est présente pour vous. Je vous répète qui est présent pour vous actuellement. Vous avez Marie au 345, donc Savannah au 999, Michaeline au 990, vous avez Béatrice au 937, Valentin 467, Tracy 888 et Laurence au 191. Je crois que j'ai fait le tour de tout le monde, mais oui, ce sont les consultantes qui sont actuellement présents pour vous, donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe. Hein. Vous composez tout simplement 0901 901 993 suivi du chiffre 2 ou alors vous avez la possibilité de faire le chiffre 3. Si vous vous dites par exemple, ben oui, voilà, maintenant, toute cette équipe, je vois bien, mais ma question, je ne sais pas trop vers qui me tourner ce soir, eh bien, composez ce chiffre 3. Parce que ce chiffre 3, ça va être votre propre ange gardien qui va pouvoir vous amener vers la personne que vous avez besoin sur le moment. Mais là, tout de suite, maintenant, allez, on laisse la place à une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. À tout de suite! Et nous revoici, nous revoilà. Hein. N'oubliez pas, vous avez une équipe formidable. Dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, vous avez toute l'équipe qui est présente actuellement pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Un petit téléphone vert, le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. N'oubliez pas non plus que vous avez le petit concours présent pour vous. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Vous possédez un portable, un attel. Alors là, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il vous suffit juste d'aller dans la rubrique messages
Et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 petit franc, eh bien oui, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, une consultation ici sur le plateau avec le consultant ou la consultante qui sera présent. Donc ça, c'est juste le top. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable et pas de Natel, eh bien, il vous suffit juste de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe ou alors une petite carte postale, parce que ça aussi on aime bien. Petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 024 Écublens. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, on va partir dans le premier thème de notre soirée. Mais qu'est-ce qu'un égrégore? Avez-vous déjà entendu? Alors, nous connaissons l'inconscient collectif, la mémoire collective ou encore les archétypes décrits par Jung. De bien des manières, nous nommons déjà ce phénomène mal connu et pourtant inscrit en nous, l'égrégore. Mais si nous sommes capables de générer ensemble cette conscience partagée, elle a le pouvoir d'agir sur nous. Un égrégore est produit par un puissant courant de pensée collective. Lorsque plusieurs personnes se focalisent ensemble sur un même objet, avec une même intensité, ils développent une énergie commune. Nous connaissons tous cet effet stimulant, éprouvé lorsque l'on partage avec d'autres un projet passionnant ou un moment très fort. L'activité concentrée rassemble les intentions de chacun en une conscience collective qui semble porter le groupe. Mais derrière l'impression personnelle, un processus réglé se déroule entre nous. Une émotion active les atomes de nos cellules, transformant le corps en une pile électrique, capable de fabriquer sa propre énergie. Ainsi, par la seule force d'une émotion mutuelle et sans même se rendre compte, nous connectons nos sources d'énergie et en créons une beaucoup plus grande, globale, comme branchés les uns sur les autres. Nous vibrons sur la même longueur d'onde. La tension est alors assez haute pour qu'émerge un esprit de groupe. Le biochimiste Rupert Sheldrake parle de champ morphogénétique. Le ressenti d'un individu exerce une force sur celui de l'autre. Ce mouvement par résonance va influencer leur comportement et leurs pensées. Explique Rosa Claire de Thèves, formatrice en psychologie quantique. Mais cet esprit de groupe n'est pas que la résultante passive d'un instinct grégaire. Pierre Maby, médecin et anthropologue, proche des artistes du surréalisme, considérait que l'égrégore possède une personnalité différente de celle des individus qui le forment. À l'échelle individuelle, par exemple, nous savons qu'une pensée enracinée depuis longtemps finit parfois par nous dépasser. Elle est en quelque sorte devenue autonome et agira sur nous aussi longtemps que nous l'alimenterons par nos croyances. De la même manière, l'égrégore est une entité vitalisée. Il agit comme un accumulateur d'énergie nourri par les sentiments, les désirs, les idéaux ou les peurs de ses membres. Plus ces derniers sont nombreux, plus l'égrégore se renforce, jusqu'à influencer leur existence. Une connexion héritée. Dès lors qu'au moins 2 personnes partagent une vision, elles forment un égrégore. Certains auront une durée de vie courte, d'autres traverseront des siècles. Une histoire d'amour peut durer quelques jours. L'égrégore de l'Église catholique a plus de 2000 ans.
nous dit Alain Brett, qui a beaucoup écrit sur le phénomène. L'auteur a répertorié les égrégores en 3 catégories. Les égrégores neutres sont les plus nombreux. Ce sont les amicales de quartier, les cercles professionnels ou les groupes d'amis de longue date. Ces égrégores ne sont pas très inductifs sur le plan de la pensée. Les gens partagent des choses mais vivent leur quotidien sans que cela n'ait de réelle incidence sur leur psyché. Ensuite, nous trouvons les égrégores dits limitatifs. Ce sont les égrégores de l'ego. L'individu se doit d'adopter les croyances et schémas comportementaux d'un groupe. C'est le cas des partis politiques, des religions. Ces derniers sont sans doute les égrégores les plus puissants, car les plus longuement et largement partagés. L'égrégore s'appuie souvent sur une représentation et, de tout temps, les sociétés ont associé leur conviction à une symbolique très forte. Or, le symbole, c'est justement l'être humain qui projette sa pensée. Il est la manifestation formelle d'une énergie latente dirigée vers son accomplissement. Typiquement, l'étoile de David, la croix latine ou le yin et le yang servent de support, de visualisation et de point de contact entre les membres qui célèbrent leur foi, cultivent ainsi leur égrégore. À l'extrémité de cette catégorie, on trouve les radicaux, les gangs et les sectes. Enfin, les égrégores féconds sont ceux qui élèvent la conscience, qui renforcent d'unir et de rassembler, qui expriment des valeurs de justice, d'équité, de bienveillance. Ce sont des énergies utiles à la communauté mondiale, qui prennent la forme du courant psychologie humaniste, d'associations humanitaires ou de mouvements spirituels contemporains. Tout est égrégore. Observez un dîner entre amis. Il y a toujours celui qui fait rire, celui qui râle. Chacun joue un rôle qu'il quitte une fois rentré chez lui. Ils entretiennent leur égrégore. Un match de foot avec son équipe préférée, la rentrée des classes de son enfant ou un déjeuner dans la maison de famille. Nous évoluons en permanence parmi ces zones sociales invisibles, très conditionnantes. Même quelqu'un qui voudrait échapper à ce phénomène en partant vivre sur une île déserte se rallierait encore à l'égrégore des gens qui aspirent à s'isoler sur une île déserte, plaisante l'auteur. Parfois trop forte, l'empreinte peut néanmoins donner cette impression d'être englué dans l'existence d'un autre. Pour autant, souligne Kali, magnétiseur, il ne faut pas confondre égrégore et possession. On sort d'un égrégore en quittant les gens ou les idées qui nous y rattachent. Cela peut être difficile, mais il n'y a que ça à faire. Dans ce cas, la psychothérapie peut être un moyen pour prendre conscience du parasitage énergétique qu'exercent les valeurs de notre cercle ou de notre communauté. Mais quitter un égrégore n'est jamais que l'occasion d'en intégrer un autre. Un cheminement de vie clairvoyant permettra simplement de choisir ses sources d'inspiration, toujours avec le cœur. Car, insiste Alain Bretet, on ne peut pas y échapper. Tout est égrégore. C'est l'archétype universel, ce qui vient conditionner nos représentations. Lorsque l'enfant qui naît prend son premier inspire, il se relie déjà à l'égrégore de la famille dans laquelle il arrive, mais également à l'égrégore de son pays, de l'histoire de son pays. Il inhale une quantité d'énergie collective qui ne lui appartient pas en propre et qu'il va faire sienne. L'égrégore est la contrepartie psychique d'un groupe humain. Ajoute-t-il, vit donc à la fois sur un plan physique au travers des êtres qui le portent et sur le plan astral. Celui-ci est un espace intermédiaire, une sorte de canal qui nous relie à notre dimension éthérique ultra profonde. C'est par lui que communiqueraient les énergies subtiles des uns et des autres qui unifient, forment l'égrégore. Nul besoin donc d'être physiquement ensemble. L'égrégore est comme le négatif de notre expérience vécue, une réalité alternative dans laquelle nous sommes en présence les uns des autres.
Le rapport entre le caractère invisible, impalpable de cette énergie et son pouvoir bien tangible est très tôt fait sa dimension sacrée. Dans certains courants occultes, l'égrégore est un véritable support rituel. Les premiers à avoir exploré leur potentiel égrégorique furent les francs-maçons, reliés à travers le monde et les époques par leurs codes et initiations mystérieuses. Les écoles ésotériques utilisent l'égrégore comme un puissant outil divinatoire. Le chamanisme fait également de la transe et des cérémonies collectives une porte d'accès vers l'énergie universelle. Mais aujourd'hui, notre sacro-sainte science moderne tend elle aussi à s'emparer du phénomène. Alors, aura universelle. Depuis un peu plus de 15 ans, une théorie discrète est en train de révolutionner toutes nos connaissances sur la conscience humaine. Le Global Conscious Project, projet de conscience globale, est une expérience parapsychologique débutée en 1988 au sein de la prestigieuse Université de Princeton aux États-Unis. L'initiative, qui réunit scientifiques et ingénieurs, cherche à établir l'existence d'une activité énergétique universelle grâce à un générateur aléatoire de nombres, un petit boîtier conçu au départ pour détecter les mouvements des pensées d'un cobaye. Après en avoir éprouvé l'efficacité sur une seule personne à la fois, l'appareil baptisé EGG est testé sur un groupe. On réunit une trentaine de personnes et on les invite à parler, à bouger, comme bon leur semble. L'appareil de mesure, placé dans un coin de la pièce, ne réagit pas. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir Christophe, c'est Valérie, comment allez-vous? Mais ça va et vous-même? Mais écoutez, ça va. À part qu'un petit truc aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler Dimitri pour prendre de ses nouvelles et tout. Oui. Oui. Et puis, je prends le téléphone, ça n'a pas pris parce que j'avais le téléphone sous chargeur. Après, je le rappelle, je tombe 2 fois sur la combox. Alors, je lui ai marqué un message que je tombais à chaque fois sur son combox. Et puis, je voulais voir avec vous si ça va, s'il a envie de me revoir. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Oui. Stop. Alors, il a quelque chose... Pour l'instant, il y a quelque chose qui le tracasse actuellement, hein? Mais c'est pas moi. Non, c'est pas vous. C'est au niveau professionnel. Alors, ça recommence les soucis alors. Alors, il y a un petit tracas, c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait présent, qu'il n'est pas tout à fait disponible, hein? D'accord. Oui, il va comprendre le problème et il va essayer d'en parler à sa hiérarchie, Au supérieur. et il va pouvoir sortir de ça, de ce petit souci au niveau professionnel, hein? Mais c'est pas, ça vient pas de vous du tout. D'accord. Mais vous le sentez toujours, on va dire, attiré par moi ou... Alors là, j'ai pas compris la question, désolée. Oui, est-ce que lui, il a personne actuellement? Il y a personne, non? Non, mais vous le sentez toujours, on va dire, très attiré par moi pour venir? Alors oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, faut pas vous inquiéter. D'accord. Puis moi, je voulais vous dire quelque chose. Oui. Pour Nicolas, suite à ce qu'on avait discuté, vous vous souvenez, pardon. Oui. Oui. Moi, maintenant, si vous voulez, je suis à moitié prête pour essayer de reprendre contact avec lui, hein. D'accord. Mais j'aimerais que ça vienne de lui et pas de moi, malgré les circonstances, on va dire, le clash qu'il y a eu l'année dernière. Oui. Et je voulais voir avec vous si c'est pas mieux que lui reprenne
reprendrait contact avec moi. On va regarder si lui va reprendre. S'il vous plaît. Oui. Moi, j'aimerais mieux, hein. Alors, je brasse le jeu. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Le petit stop. Oui, stop. Merci. Alors, il va reprendre contact avec vous, hein. Il va le faire. Ah, c'est Nicolas, c'est mieux, hein. Oui, il va le faire. Ne vous inquiétez pas. C'est pas pour tout de suite, mais il va le faire. D'accord. D'accord? Il se sent mieux, ça va? Alors, je m'excuse, on a un tout petit souci avec le son ce soir. Oui. Donc, Je est-ce disais, est-ce qu'il se sent mieux? que Il se sent mieux, lui? il se sent mieux? Oui. Alors, est-ce qu'il se sent mieux? Alors, écoutez, il y a encore un passage, ça va aller de mieux en mieux, mais là, il faut vraiment lui laisser le temps. Oui. Et puis, la dernière question, vous voyez quand même, dans l'année, je vous demande pas le mois, une relation sentimentale, soit avec Nicolas, soit avec Dimitri, mais une relation durable. Est-ce qu'il y aura une relation durable durant cette année 2020 pour vous, c'est ça? Oui, voilà. Soit avec l'un, soit avec l'autre. Oui. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors. Oui, il y a une période de silence, hein, là où c'est que vous devez vraiment penser un peu à vous. Alors, c'est ce que je fais, hein. Oui, oui, c'est très bien. Mais effectivement, durant cette année, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, hein. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est Nicolas ou Dimitri? Parce que Ah. moi, c'est un des deux. Alors là, je ne sais pas, ça me dit pas les prénoms, mais il y a quelque chose qui va être dans votre énergie, dans votre harmonie et qui va vous apporter beaucoup, hein. Mais il faut laisser du temps. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant. Moi, je dirais que ça va se former, quelque chose qui va arriver à vous d'ici la grande chaleur, les grandes chaleurs. L'été, la saison, L'été, oui. voilà, la saison chaude. Maintenant, si je vous demande, est-ce que ce serait Nicolas? Alors, je vais regarder, mais je vais plutôt poser avec le pendule. Pendule, oui. Alors, est-ce que ce sera Monsieur Nicolas? Alors, pour moi, c'est pas Nicolas. Est-ce que c'est Dimitri? Alors, est-ce que cette relation se formera avec Dimitri? Affirmatif. Oui, c'est plus avec Dimitri. Donc une vraie relation, on va dire, où il s'investit et pas à venir, comme on dit, tous les mois ou toutes les 6 semaines, voilà quoi. Alors, il y a quelque chose qui va se former parce que, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas photo, ouais. Il n'y a pas photo. D'accord? Ok. Mais avec Nicolas, vous voyez pas de relation alors? Ben non. Ok. C'est lui qui veut pas? Il n'y a pas cette énergie. Il n'y a pas cette énergie. Amical, oui, mais plus loin, il n'y a pas cette énergie.
Parce qu'il a des sentiments pour moi, c'est ça que je comprends pas. Ouais, mais là, comme on vous dit, il faut lui laisser faire son travail. Là, il a un travail à faire. Laissez-le. Ok. Bon, au D'accord? moins c'est Dimitri, j'aime mieux, quoi. Voilà, Donc vous dites affirmatif Dimitri, quoi. voilà. Dans les chaleurs estivales, quoi. Période Exactement, estivale. exactement. D'accord. Super, Cristal. Voilà, chère Merci Valérie. beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous redonnerai des nouvelles, vous êtes toutes belles. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un très agréable dimanche. Et vous aussi, excellente soirée et très bonne fin de week-end et bon dimanche. Merci pour vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va peut-être finir le thème des égrégores. J'ai tout de suite fini. Alors, je disais donc, on en était au boîtier conçu au départ pour détecter les mouvements des pensées d'un cobaye. Après avoir éprouvé l'efficacité sur une seule personne à la fois, l'appareil baptisé Egg est testé sur un groupe. On réunit une trentaine de personnes et on les invite à parler et à bouger comme bon leur semble. Là, l'appareil de mesure placé dans un coin de la pièce ne réagit pas. Mais quand on demande ensuite au groupe de s'asseoir et de méditer ensemble, l'appareil semble capter une synergie et amorce une courbe. La découverte fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Bientôt, des dizaines d'autres boîtiers Egg sont envoyés aux quatre coins du globe, de l'Alaska aux Fidji, avec bientôt des dizaines d'autres boîtiers dans des quatre coins du monde. Une question précise, est-il possible de détecter un émoi collectif à l'échelle planétaire? Les premiers résultats sont étonnants. Lors des funérailles de Lady Di, les boîtiers enregistrent jusqu'en Chine une variation du champ psychique. En ce jour, 65 générateurs sont positionnés dans presque autant de pays, dont 2 en France, tous reliés en réseau. Ils archivent en continu l'encéphalogramme terrestre. Chaque fois qu'un événement mondial se produit, des fluctuations sont enregistrées. Plus il est fort et médiatisé, plus elles sont importantes. L'informaticien Pierre Massias héberge l'un des 2 Egg français à Toulouse. Le flot de données des capteurs tend à s'éloigner des valeurs attendues lorsque se produit un événement public qui concentre les pensées et les émotions d'un grand nombre de gens. Le jour de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001, la probabilité pour que les capteurs enregistrent une telle variation par hasard fut de l'ordre de 1 pour 1 million. Nous ne savons pas encore comment expliquer ces relations subtiles entre des événements d'importance pour les hommes et des données obtenues mathématiquement, mais elles sont indéniables aujourd'hui. Ces résultats montrent à l'évidence que le monde physique et le monde de l'esprit humain sont liés d'une relation encore inconnue. Donc voilà pour le thème des égrégores. Et là maintenant, est-ce que je vous ferai peut-être travailler? Et oui, comme d'habitude, à chaque fois que je viens ici sur le plateau, je ne viens jamais seule, je prends toujours ma petite enveloppe. Et on va faire ce petit jeu de l'enveloppe. Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit d'abord de prendre un ou deux inspire et expire et de vous centrer, vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Et quand vous avez cette vision que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien vous reprenez un ou deux inspire et expire et vous allez laisser venir tout ce qu'il vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir? Alors, certaines personnes vont avoir peut-être juste une odeur. D'autres personnes vont peut-être avoir une vision, une image, ou d'autres personnes vont peut-être avoir des mots qui vont leur arriver. Chaque personne réagit différemment, mais laissez vraiment venir tout ce qu'il vient à vous. Vous allez le notifier sur un petit bout de papier
Et juste un peu plus tard, eh bien, nous irons regarder quelle était l'image qui était cachée pour vous ce soir à l'intérieur de cette enveloppe. Je vous laisse peut-être encore un petit instant vous centrer vraiment sur cette enveloppe, que vous puissiez bien ressentir les choses. Et puis, on va la laisser un petit peu sur le côté et je vous laisserai prendre note parce que maintenant, eh bien oui, on va laisser la place de nouveau à une courte page de publicité. Comme ça, vous avez bien le temps de prendre toutes vos notes. On se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. N'oubliez pas, vous avez une équipe formidable présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Dans la petite échelle à droite de votre écran, les petits téléphones verts, consultants, consultantes connectés présents pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors, vous avez toujours la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce petit chiffre 3, eh bien, ça va être quelque part votre petit ange gardien, votre petit guide personnel. C'est lui qui vous aiguillera si vous doutez, si vous ne voyez pas vers qui vraiment vous tournez ce soir. Eh bien, composez ce chiffre 3. Il vous aiguillera vraiment vers la personne qu'il vous faudra ici et maintenant. Et ici et maintenant, est-ce que vous avez votre petit bout de papier auprès de vous? Alors, on va peut-être aller voir quelle était l'image cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Eh bien, si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être de la fraîcheur, je dirais qu'il y avait peut-être aussi le mot douceur peut sortir, aérien, air, de l'air. Ce mot-là peut aussi sortir, ailes, avoir des ailes, oui, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Allez, on arrête le suspense. Si ce soir vous avez trouvé qu'il y avait justement, oui, des ailes, bien sûr, j'avais envie de partager avec vous cette image très printanière de toutes ces mésanges qui sont en train d'essayer d'aller se nourrir auprès de ce petit bâton de petites graines, là, de petits... voilà, de nourriture pour elles. Et j'ai trouvé cette image tellement belle que j'avais vraiment envie de le partager avec vous ce soir. Voilà, vous avez peut-être pu avoir le mot légèreté aussi qui vous est venu. Donc, si vous avez cet effet de groupe, légèreté, elle, tous ces mots-là qui sont venus à vous, eh bien, bravo à vous. Vraiment, c'est que votre troisième œil est en train de bien s'ouvrir, bien se développer. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi chez vous, ce petit jeu de l'enveloppe. Alors, comme on arrive gentiment mais sûrement sur le printemps, et je sais que dans pas bien longtemps, eh bien, on va pouvoir aller cueillir des pissenlits. Et oui, vous vous souvenez de cette petite fleur, la pissenlit? Mais oui, petite fleur jaune, dent de lion, pissenlit, la voilà. Eh bien oui, 10 raisons d'aller cueillir des pissenlits. Qui n'a pas vu ces mauvaises gerbes jaunes agaçantes surgir de temps en temps dans les jardins? Cependant, essayez, comme vous le voudriez, de les cueillir. Rien ne les retient trop longtemps, pardon.
Je comprenais pas le sens de la phrase. Il est peut-être temps que vous adoptiez le pissenlit tenace et tous les avantages qu'il peut vous apporter. Et oui, les bienfaits des pissenlits pour la santé. Le pissenlit a été utilisé au cours de l'histoire pour tout traiter, des problèmes de foie aux néphropathie en passant par des brûlures d'estomac et l'appendicite. Chaque partie de cette mauvaise herbe commune, des racines aux fleurs, est comestible. C'est également une bonne chose, car l'humble pissenlit regorge de vitamines A, B, C et D, ainsi que des minéraux tels que le fer, le potassium et le zinc. Quelques avantages de manger vos mauvaises herbes. Les feuilles ont plus de bêta-carotène que les carottes, ce qui les rend idéales pour la santé des yeux. Les légumes fournissent également 535% de l'apport quotidien recommandé en vitamine K, essentiel au renforcement des os et à la prévention du déclin cognitif. Une étude réalisée en 2011 a montré que le thé de pissenlit pouvait provoquer la mort des cellules leucémiques. Les chercheurs ont rapporté que le thé n'envoyait pas le même message tué aux cellules saines. La plante est un diurétique qui aide les reins à éliminer les déchets, le sel et les excès d'eau en augmentant la production d'urine. C'est peut-être la raison pour laquelle les enfants européens reconnaîtront que vous mouillerez leur lit si vous cueillez des fleurs. Avec une telle richesse en nutriments, la plante est remplie d'antioxydants qui peuvent aider à prévenir le vieillissement prématuré, le cancer et d'autres maladies causées par le stress oxydatif. Des études animales ont révélé que les racines et les feuilles de pissenlit contrôlaient le taux de cholestérol. La recherche montre également que l'extrait de pissenlit renforce la fonction immunitaire et combat les microbes. Le pissenlit peut également aider le système digestif selon le centre médical de l'Université du Maryland. Le pissenlit frais ou séché peut stimuler l'appétit et régler l'estomac, tandis que la racine, la plante peut agir comme un laxatif doux. 10 utilisations remarquables pour les pissenlits dans la cuisine. Parce que toutes les plantes sont comestibles, il existe une multitude de façons d'utiliser le pissenlit à des fins culinaires, allant au-delà de la simple préparation du thé de pissenlit. Sauté de légumes et d'ail. Grâce à leur richesse en minéraux et en vitamines, les feuilles de pissenlit constituent un complément santé à tout repas. Faire sauter l'ail ou au gingembre ou au capre ajoute de la saveur et annule une partie de l'amertume souvent associée à ces feuilles. Les blanchir en les plongeant dans l'eau bouillante pendant 20 à 30 secondes aide à réduire ce goût âcre. Évitez les feuilles très mûres car elles peuvent être trop désagréables pour certains. Des pestos de graines de citrouille et de pissenlit. Ce pesto nutritif est parfait pour les pâtes simples, les tartenades à sandwich et les trempettes de légumes. Parce que les feuilles de pissenlit ont une légère morsure, les graines de citrouille grillées, le jus de citron et le parmesan sont indispensables à l'équilibre. La fleur de tempura, les fleurs de pissenlit frites, d'abord trempées dans de la pâte assaisonnée, constituent une collation ou un plat d'accompagnement original attrayant. En supprimant toutes les parties vertes amères, vous vous retrouvez avec des fleurs au goût doux et légèrement sucré. Du vinaigre aux herbes. Profitez de plus de bien-être en utilisant ce vinaigre aux herbes sur les salades, les vinaigrettes, les soupes, les ragoûts et les sauces ou simplement en mélangeant avec de l'eau et en buvant comme tonique revitalisant. Infusez des fleurs de pissenlit dans du vinaigre de cidre de pomme pendant 4 semaines et filtrez et conservez dans un endroit sombre jusqu'à 12 mois. Un risotto végétarien. Cuire les fleurs et les transformer en un risotto végétarien, alors que les pissenlits ajoutent un attrait visuel et un goût doux et sucré. L'oignon, le vin, le bouillon, le yogourt crémeux et le parmesan confèrent une saveur riche
est profonde et une texture lisse. La recette inspirée par la société végétarienne peut être trouvée ici. Kimchi. Au lieu du kimchi coréen traditionnel épicé et aigre fait avec du chou, cet aliment alternatif utilise les feuilles de pissenlit. Mangez votre santé intestinale en faisant fermenter les vers avec des herbes, des épices, des oignons verts et de la sauce soja, comme indiqué dans la recette. Un sorbet de pétales. Préparez une délicieuse friandise glacée à partir de fleurs de pissenlit fraîchement cueillies, de sucre de miel et de jus de citron. Il est parfait pour une journée d'été dans le jardin ou auprès de nombreux repas principaux inspirés du pissenlit. Le sirop de crêpes et de gaufres. Vous aimez le sirop de crêpes, mais vous voulez éviter la variété sucrée. Acheté en magasin qui regorge d'additifs artificiels et d'agents de conservation, alors cette recette est pour vous, composée de 3 ingrédients, le pissenlit, le citron, le sucre et le miel. Voilà pour ces quelques recettes à base de pissenlit, mais je peux aussi vous indiquer que le pissenlit peut aider les personnes qui auraient éventuellement des verrues. Mais oui, si vous avez éventuellement une verrue ou deux, qu'on peut trouver en général sur les mains ou sur les pieds, eh bien, si vous avez ce genre de petits soucis, au moment de la floraison du pissenlit, vous allez simplement cueillir le pissenlit et à l'intérieur de la tige du pissenlit, il y a un petit lait blanc. Eh bien, ce petit lait blanc, vous allez simplement le déposer sur votre verrue et votre verrue va disparaître. Donc, voilà pour le pissenlit. J'espère que ça vous a donné un petit peu des idées différentes de menus sains pour votre santé et puis qui peut être aussi un petit peu coloré, qui change un petit peu de notre nourriture habituelle, quotidienne. Eh bien, pourquoi pas, osons changer, osons apporter tout le bien que nos plantes, nos herbes, nos feuilles peuvent nous apporter pour notre organisme. N'hésitez pas vraiment à essayer de cuisiner ce pissenlit, parce que vraiment, nous, on le connaît plus précisément en salade, mais voilà, il y a différentes façons de pouvoir l'apprêter, ce cher pissenlit. Alors, on va continuer. On est dans la nourriture et dans le bien-être. Et pourquoi faudrait-il manger des fruits secs ? Eh bien, bien qu'il nous donne une certaine quantité de glucides, manger des fruits secs peut être une bonne idée pour perdre du poids. Et oui, vous ne le saviez pas. Pendant longtemps, nous avons été très réticents à manger des fruits secs parce que nous pensions qu'ils étaient trop caloriques et trop gras. De plus, nous craignons que cela ne soit difficile, car leur bon goût et leur petite taille nous amènent à les manger de façon compulsive. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Bienvenue. Merci à vous. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ? Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses, D'accord. je pense. D'accord. Si vous pouvez regarder si je vais rencontrer quelqu'un, Christelle. Si vous allez rencontrer quelqu'un, avec Oui. grand plaisir, je vais brasser le jeu. Oui, Et quand vous le désirez, juste le petit stop. merci. Et merci à vous. Hop, ça y est. N'oubliez pas le petit stop. Voilà. Alors, y aurait-il quelqu'un qui va arriver sur votre chemin sentimental ? S'il vous plaît. Avec plaisir. Oui. Alors, là, il y a un grand travail qui s'est déjà fait chez vous. Oui. Ce qu'on m'indique. Il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin sentimental, effectivement.
Euh, Parce que vous avez fait ce travail, hein. D'accord. Nouvelle vision sur votre chemin de vie sentimental. C'est une personne, l'achèvement de la solitude, pour vous, il va arriver en période chaude, hein. C'est une personne qui va être beaucoup à votre écoute. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie et qui a besoin de beaucoup partager. D'accord. Et a besoin de beaucoup, beaucoup partager, cette personne qui va rentrer sur votre chemin de vie, hein. C'est une personne qui a aussi eu un chemin de vie aussi pas facile, hein, mais il a besoin Mm. de partager, il a besoin... Ça, c'est vraiment un besoin, le besoin de partage pour cette personne qui va rentrer sur votre chemin de vie, c'est un petit peu quelque chose de vital, je peux dire, pour cette personne. D'accord. Il a vraiment ce besoin d'empathie et de partage. Ça fait partie de lui. C'est quelque chose ouais, qui fait vraiment partie de lui, hein. Donc, c'est une très belle personne qui va rentrer sur votre chemin de vie. D'accord. 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 Est-ce que vous auriez Et, une autre question? hum, une petite carte des anges, par exemple. Alors, la carte des anges. Celle que vous voulez, autrement. Hop là, voilà que je fais tout tomber. Alors les anges, ils sont pas avec moi ce soir. Il y a le namasté qui est avec moi ce Voilà. soir. Ça vous va? Allez-y. Oui, oui, tout à fait. Ah, Oui, on découvre beaucoup de choses. alors oui, le namasté, il est aussi très puissant, hein, comme jeu. Hum. Je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, je Oui. brasse, et puis après, je m'en vais déposer les cartes les unes après les autres, et là, j'aurai juste besoin d'un petit stop. Je veux déjà bien mettre votre énergie personnelle dans le D'accord. jeu, qui soit bien présent pour vous ici et maintenant. Alors, je vais poser les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Hum. Top. Celle-ci, d'accord. Alors, on regarde. Maintenant est la bénédiction. La Hum. vie est un moment intemporel. Dans le ici et maintenant, tu perçois hier, aujourd'hui et demain. Mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Ah, c'est pas trop se poser de questions, en fait, hein. C'est ça, c'est ça. Puis Tout il à faut fait. surtout profiter d'ici et maintenant. Ah ben, c'est ce que je fais avec vous. C'est très bien. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment profiter du moment présent. Tout à Parce fait. que le passé, il est passé, hein, on va pas s'y attarder. Ce qui est fait a été fait. Et puis le futur, ben, on ne sait pas encore, donc on ne va pas aller chercher ce qu'on ne sait pas encore. Non, Autant tout à fait. profiter de l'instant ici et maintenant. Tout à fait. Ça va dire assez vite comme ça. C'est vrai, hein. Tout à fait. Dites-moi, est-ce que vous aimeriez Euh, un autre allez-y. tirage? Oui, celui que vous voulez. Alors, écoutez, un qu'on n'a jamais fait ensemble, je crois. Est-ce que nous allons peut-être voir ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire? Eh bien voilà. Je crois que j'ai jamais fait ça avec vous, hein. Je j'ai pas souvenance, non. Alors, on va peut-être regarder ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire ce soir. Je rebrasse le jeu pour bien mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Oui. Et Alors, là, j'ai bien brassé. Je vais reposer les cartes et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop. stop. Une fois,
Stop. 2 fois, Stop. 3, Et stop. et le 4. Mhm. Alors, on va aller voir ce que les maîtres ascensionnés. Alors, ce que les maîtres ascensionnés veulent vous dire, c'est que vous êtes en pleine construction actuellement. Il y a un vent de prospérité qui arrive chez vous. Il vous faut un petit peu plus sortir. D'accord. Hein? N'hésitez D'accord. pas à sortir et méditer. Et puis, vous avez besoin peut-être de vous aider au niveau de vos énergies avec un cristaux. D'accord. Là, il faudra peut-être aller voir quel est celui qui peut venir le plus à votre aide au niveau de vos énergies actuellement. Et comment je peux faire? Alors, je ne sais pas, est-ce que au niveau de vos énergies actuellement, est-ce que vous avez besoin plus de les remonter? Est-ce que vous avez besoin plus de protection? Peut-être plus de protection? Plus de protection, hein, moi je dirais. Ouais, oui, c'est ce que je ressens. tout à C'est qu'il y a fait. besoin encore de la protection. Alors côté protection, on ira plutôt se mettre du côté soit de la tourmaline, qui J'ai est toujours sur moi. protectrice, soit qui est très protectrice aussi. Vous avez la pierre de l'ange, qui Pierre est de une pierre qui l'ange. est très protectrice aussi. D'accord. Donc, ouais, regardez un petit peu de ce côté-là. Pierre de l'ange. Celle-ci, je connais pas. Alors, j'en ai une là. Je sais pas, je vais peut-être enlever votre jeu et la mettre ici au centre. Comme ça, peut-être on va faire un petit zoom sur cette pierre. Voilà, ça c'est la pierre de l'ange. Voyez? Alors, pierre de l'ange. Voilà, la pierre de D'accord. l'ange. Je vous la Ça, c'est la montre. première fois que je l'entends. Ouais, c'est la pierre de l'ange. Elle est très très protectrice. Oh. Voilà, elle est C'est pas un presque. cristal de roche, ça? Non, le cristal de roche. Est-ce que oui, ben j'ai mon pendule qui est en cristal de roche. Vous voyez, il est beaucoup plus transparent. Là, on voit bien à l'intérieur, c'est quand même plein. Vous voyez le cristal de roche comme il Oui, est oui. transparent. Oui, oui, ah oui, ça Vous va voyez pareil, la oui, tout à différence fait. Oui, oui, tout à fait. entre la pierre de C'est l'ange clair, oui, et le tout à fait. cristal de roche? Il y a la Ça, c'est différence, hein. joli, ça. Alors ça, Comme c'est la pierre. pierre de l'ange. Pierre Donc de ça, c'est l'ange. très, très protecteur. D'accord. D'accord? C'est joli, on dirait une goutte d'eau. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est drôle parce que, à l'image, d'où je regarde moi, Oui, ça fait comme une petite aile d'ange sur la pierre. c'est vrai. Oui, Vous- oui, je jure. Oui, oui, vous avez entièrement raison. Ah, d'accord. Ça fait comme une lueur, comme une aile d'ange. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, ça, c'est des pierres qui peuvent bien vous aider. Il n'y a qu'à la garder simplement sur vous, hein, la mettre dans la poche ou... Et on peut la trouver dans le shop, celle-ci? Alors, oui, bien sûr. D'accord. Là, sur moi, j'ai quoi? J'ai la tourmaline et la bleue turquoise. Ah, la bleue turquoise, ouais, d'accord. Ok. Est-ce que vous aimeriez un autre message? Celui que vous voulez. Allez-y, je vous laisse guide. Alors, on va peut-être... les vies antérieures, on les a vues. C'est pas ce qu'on vient de faire, hein, ça, non? Allez-y, les Alors, vies antérieures. celles qu'on vient de faire, c'est les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, d'accord. Alors, les vies antérieures, allez-y. Allons-y, on va aller voir. Intéressant. Voilà, ça peut être très intéressant par rapport à votre chemin actuel. Oui, c'est S'il y a des assez schémas drôle. qui se répètent, là, vous pourriez un petit peu plus comprendre le pourquoi du comment.
grâce D'accord, aux cartes de vos vies antérieures. d'accord, Alors là, c'est de nouveau la même chose. Je rebrasse pour bien, bien mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. d'accord. Comme ça, c'est bien que ça vous corresponde à vous personnellement. C'est bizarre comme ça peut être différent à chaque fois. Alors, là. Et puis, là, je vous demanderai de nouveau le petit stop quand vous le désirez. Stop. Ah ah! Les choses sont ainsi. Vous étiez dans la chevalerie. Ah bon? Ah oui. On t'en croise à bien non. Est-ce que ça vous parle? Euh, oui et non. Oui et non. Est-ce que cette période chevaleresque vous attire? Non, pas vraiment. C'est ça qui est drôle. Pas vraiment, d'accord. Je vais Ouais. essayer d'aller chercher, voilà, chevalerie. Je comprendrai peut-être plus après. Alors, une fois chevalier, on le demeure toujours. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Hmm. Que vous soyez un homme ou une femme dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Hmm. Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines de chevaliers. Peut-être Non, peignez-vous des illustrations de chevaliers. non. Peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors de soirées costumées. Ah non. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Oui, Ça, c'est tout à fait vous. tout à fait. Choisissez par exemple une profession qui vous donne un rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travailliez uniquement pour des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier, vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. C'est bien vous, hein? Ça vous Euh, correspond tout à fait. je peux pas vous répondre là. Moi, je vous dis oui. Bon, Bon, peut-être vous n'avez pas cette sensation de vouloir vous déguiser en chevalier pas ou du bien... tout. Voilà. Pas du tout. Mais par contre, vous avez cet esprit, ce cœur chevaleresque, si je peux dire ça comme ça, d'être toujours à défendre votre prochain, à être à l'écoute de votre prochain. Là, d'accord. D'accord? Donc c'est plus de ce Beaucoup même. côté-là que Oui, plutôt. que je prends, Plutôt. Tout à fait. tout à fait ça pour vous, hein. Tout à fait. Donc, pour moi, oui. Pour moi, vous avez dû vraiment vivre à cette époque chevaleresque. Ouais, Bon. parce qu'il vous en reste des traces sur votre chemin de vie actuel. Eh ben, je sais pas où D'accord? ça va me mener, mais voilà. On va peut-être regarder, par contre. Là, on peut aussi regarder, hein, du Allez-y. côté de votre mission de vie. Alors, allez-y. Alors, on va regarder du côté de votre mission de vie. Là, je fais de nouveau la même chose. Je remets vos énergies D'accord. à l'intérieur du jeu parce qu'il faut que ça vous corresponde personnellement. Ah oui, je pense qu'on va arriver. Ah oui, parce que si je vous mets les énergies de Pierre-Paul Heureusement que vous Jacques, n'avez pas un jeu de cartes, hein. oh ben on peut y passer la soirée pour moi, il n'y a pas de souci, hein. Ah ben moi non plus avec vous, pas de problème. Je sais pas où on arrive, mais on arrive. Voilà. Non, Alors, j'ai bien mis votre énergie à on est en l'intérieur. 2020, hein. J'ai bien mis votre énergie à l'intérieur du jeu. Maintenant, ah bah, vous voyez, il y a déjà une carte qui s'est retournée toute seule. Ah, Ah, alors, je rebrasse encore un petit coup, parce que j'ai pas vu que celle-là, elle était dans le mauvais sens. Alors, bien mettre vos propres énergies là-dedans. Je repose les cartes et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop.
top. C'est celle-ci. Ah, elle est Alors, juste magnifique. on arrive où là? On arrive où? On arrive dans un travail collectif. Oh. Est-ce que ça vous parle? Alors, dites voir là, c'est vaste pour moi ça. Travail collectif, alors je vais déjà chercher dans le petit Collectif. bouquin là. Alors, comme je dis toujours, hein, dans ce petit bouquin, ils sont très sympathiques, mais ils tutoient les gens. Donc je Ah, suis d'accord. navrée, mais les Celui-ci. les D'accord. phrases qui sont dans ce petit bouquin sont avec le tu et non avec Il y a le vous. sûrement une raison là. Bon, alors, je vous lis le petit texte qui est livré pour Merci. vous ce soir. Alors, tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant. Si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation. Mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Et comme on le voit sur la carte, il y a toujours une date qui va avec la carte. Et là, c'est marqué le printemps. D'accord. C'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps. Et cela va te donner beaucoup de bonheur, une très grande satisfaction. Si le printemps est encore loin, tes guides te demandent d'être patient. Et ils te demandent aussi de rester dans un réel optimisme. Tu vas réussir à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te sentir à ta place. Le printemps va te permettre de vivre de très beaux moments. Incroyable ça. Très beau message. Oui, oui, oui. Et Là, c'est- d'accord, j'entends mieux là. Et c'est tout de suite. Bon, le printemps est dans un mois. Eh oui. Donc, j'ai le temps de mettre mes petits projets en route gentiment. Et j'ai pas voulu vous demander, mais comment vous voyez la Saint-Valentin, vous? Comment je vois la Saint-Valentin? Ouais, Moi, je dis l'amour, c'est pas qu'un jour par an. j'ai pas compris. Voilà, l'amour, je le vois pas un jour par an. Bravo! Bravo! C'est tous les jours. Voilà. Exactement. Le mot amour est très vaste, très dur à gérer. Mais je pense qu'il y a que le cœur qui peut parler. Et le cœur, il parle quand il a envie, pas parce qu'on doit, une fois par an. Bravo. Vraiment bravo. Voilà Et, comment je sens la chose. et qu'est-ce que vous Et attendez, je peux vous dire, vous? j'en ai entendu des bêtises. Hein. Oui, hein? Et affreux, affreux. Ouais, ouais. Et vous, qu'est-ce que vous attendez dans une relation? Qu'est-ce que j'attends? Bah oui. Je pense qu'on se trompe. Je dirais pas comme je ressens. Souvent, on croit qu'on aide en pensant qu'on aime. Ça n'a rien à voir.
Je Et comprends. souvent, là, on se bloque, là, on mélange tout et ça va pas. On ne doit pas mélanger l'amour et puis aider ou aimer. Ça n'a rien à voir. Un échange, c'est très dur à comprendre, mais c'est très dur à apprendre et c'est très beau à apprendre aussi. Mais pour l'autre aussi bien que pour nous-mêmes. Bravo. Bravo. Mais pour vous-même, pour vous, Oui, une relation. comment je, une relation, mais avec la gaieté déjà, Voilà. euh, écouter l'autre une fois sur son passé, mais puis jamais revenir là-dessus, suivant ce qui se passe, bien sûr, entendons-nous. Et un petit bout de chemin, c'est quoi? Pas de violence, pas de méchanceté, surtout pas. Puis je pense que là, ça peut commencer à être un peu d'amour. C'est vrai. C'est vrai. Un Et physique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un clin d'œil sur l'apparence oculaire. Bien sûr, tout le monde est attiré par ça. Je suis dans le milieu, donc je comprends. Mais un maquillage, c'est soi-disant pour se sentir mieux. C'est vrai que c'est plus plaisant aux yeux. Déjà, nous, savoir se regarder dans un miroir, bien si on se sûr, sent bien ou pas. Mais vous avez beau vous maquiller, si vous ne vous sentez pas bien, ça va pas. c'est vrai. Euh, on peut faire un changement de vêtements, on peut faire un changement psychologique pour essayer de toujours se sentir bien. Mais rien que de se faire un massage, on est déjà mieux. Il C'est n'y a pas vrai. besoin de mettre, je sais pas, bien sûr, tout est soi-disant mode, mais ça détruit beaucoup les gens aussi, je pense. C'est vrai. Souvent, même nous, je me pose des questions, je réfléchis beaucoup, mais quand je vois les gens en face de moi, dont je m'occupe, c'est très très dur, parce que ce qu'on ressent, est ce qu'on doit admettre à la personne qui, soi-disant, elle veut se sentir bien. Ouais. Et je vous jure que quand on perçoit certaines choses, c'est très difficile à gérer. C'est vrai, hein. Alors, l'amour, c'est très vaste, mais ça peut être tellement facile, C'est vrai. et ça peut devenir tellement difficile pour des bêtises, des subtilités, mais par jalousie, par méchanceté, tout ça parce que la personne ne peut pas avoir l'autre personne, par des trucs mais stupides. C'est vrai. Et je vois ça tous les jours. Et pour finir, bien sûr, on peut être dégoûté, écœuré. C'est tellement facile d'être écœuré ou dégoûté, comme ça peut être facile, passer un moment simplement agréable avec quelqu'un. Pour moi, c'est déjà de l'amour. C'est vrai. Quand je dis passer, entendons-nous, hein. Oui, 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 Passer oui. un moment, c'est peut être vaste, hein. Mais bien sûr. Il y a tellement de choses à écouter par rapport à une autre personne pour comprendre certaines choses, parce qu'il faut croire que nous, on pense peut-être des fois qu'on a raison, et c'est tout faux. Tout ça parce qu'on s'est fixé, je sais pas quoi, C'est vrai. en croyant que, eh ben non, ça détruit tout. Puis si on fait trop confiance, on se fait manipuler. Aussi, ça peut être ça. Ça peut arriver. Ça peut Voilà. arriver. Et ça arrive souvent. En tout cas, C'est je pour ça vous... qu'on recule, quoi. C'est On vrai. recule, on recule. C'est vrai. En tout cas, je vous remercie pour ce petit interlude entre nous deux. De rien, Christelle, avec plaisir, toujours. Et je vous le dis comme je le sens du cœur, hein, moi, il n'y a pas de... Oh, je le sais. Je le sais. C'est pour ça que je me suis Je, permis de vous donner un je petit peu la parle parole. le cœur rouge, mais voilà. Haut les cœurs, mais à bas les cœurs aussi. Voilà. En tout cas, moi, je vous envoie plein, plein, plein de lumière. Je peux juste vous poser une question, Christelle? Mais bien sûr, Et pour vous, la Saint-Valentin?
Pour moi, la Saint-Valentin, alors je Oui, suis tout à fait branchée comme vous, la Saint-Valentin, c'est oui, tous les jours de l'année. La oui. Saint-Valentin, c'est pas seulement le C'est des 14 petites choses, c'est février. même pas. Tout à fait. Voilà, la Saint-Valentin, l'amour, il faut en distribuer en tout un chacun, que ce ne soit nos parents, nos conjoints, nos amis, nos collègues de travail et nos amis à quatre pattes aussi. Il faut Oui, aussi, voilà, on oui. distribue de l'amour partout, partout et en tout temps. Et ça m'a fait rire cet après-midi. Quand je rentrais, il y avait un petit chien. Je sais pas qui il était, il s'était sauvé. Puis il me suivait partout. Et puis je me suis retournée, je dis, ben, tu vas où? Puis après, il a bifurqué. Mais je sais pas qui était ce petit chien. Ah ben, j'espère Et qu'il aura c'était très retrouvé joli. En son plus, il maître. avait une jolie bouille. Oui, oui. Il faisait beau, je pense qu'il se promenait. Ben, tout va Ben oui. bien. Ben voilà. Ben voilà. Et quelque chose qui va vous faire rire, Christelle. Pour la Saint-Valentin, j'aperçois souvent des gens qui offrent des fleurs. Oui, Alors, les personnes, elles regardent le moment où les fleurs ont été offertes. Ah, j'ai reçu une rose, j'ai reçu des fleurs. Mais le lendemain matin, quand elles voient la tête des fleurs, ça veut dire que là, elles ne pensent plus qui c'est qu'à offrir les fleurs. Hein. Elles regardent les fleurs, la tête qu'elles font, et c'est pas évident des fois. c'est vrai. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une douce nuit de doux rêves et un très très beau dimanche. Ah, ben alors, mon chevalier vous dit la même chose. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. À Bonne fin de soirée bientôt. à vous, puis merci toujours pour tout. Mais je Vos vous en conseils, prie. merci. Je vous en prie. Belle fin de soirée. 0901 901 993, vous composez le chiffre 2. Et qui vous a rejoint ce soir pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie? Eh bien oui, vous avez Dina. Dina qui s'est rejoint. Alors Dina, c'est une nouvelle arrivée chez nous. Elle est médium, clairvoyante, clairaudiente et tarologue. Elle travaille avec l'écriture automatique et petite subtilité, la mare de café et le tarot kabbalistique. Donc, si vous voulez faire connaissance avec Dina, c'est le code 914. Donc, notre chère Dina nous a rejoint ce soir. Elle est présente pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire connaissance avec Dina. Vous avez Michaeline au 990. Vous avez aussi Marie au 345, Savannah 999, Laurence au 191, Valentin au 467, mais occupée actuellement, et Tracy au 888, mais occupée elle aussi actuellement. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous à chaque instant. Je ne le dis jamais assez, mais c'est vraiment à chaque instant. L'émission dure de 20h à 22h, mais c'est pas parce que l'émission se termine à 22h que tout le monde va retrouver les bras de Morphée. Absolument pas. À partir de 22h, vous pouvez aller regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et consultantes qui seront présentes après 22h. En général, vous avez Lucie qui aime beaucoup se connecter de nuit. Vous avez aussi des fois Bruno qui reste jusqu'à 1h, voire 1h30 du matin. Il y a beaucoup de consultants et de consultantes qui seront présents pour vous durant la nuit. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette équipe. Et il y a aussi l'équipe qui se présente le matin. Mais oui, le matin aussi, sur www.parlez-moi-d'avenir.tv, et bien là, vous allez pouvoir trouver l'équipe matinale. Et vous savez très bien que l'émission de ce soir, eh bien, sera rediffusée demain entre midi et 14h. Et lors de cette rediffusion, eh bien oui, là aussi, vous aurez une équipe qui sera présente entre midi et 14h. Et là, si vous voulez revoir cette émission, à l'intérieur de la petite échelle qui se trouve à droite, eh bien, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront présents demain entre midi et 14h. Ce ne sera pas la même équipe que vous voyez actuellement.
Ou peut-être bien que oui, hein, peut-être que les mêmes consultants et consultantes seront peut-être de nouveau présents pour vous demain entre midi et 14 heures. Comme vous aurez peut-être, demain, entre midi et 14 heures, éventuellement Stella, ou éventuellement Bruno qui viendra se rajouter, ou éventuellement aussi Michael qui n'est pas là ce soir, ou Caroline, je ne sais pas, hein, une autre ou un autre de nos consultants qui seront présents demain entre midi et 14 heures pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour répondre à vos questionnements. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller regarder sur le site, hein. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'aller regarder sur le site, mais que vous aimeriez avoir une consultation, alors à ce moment-là, seulement du lundi au vendredi, hein, parce que les week-ends, voilà, les gens sont aussi un petit peu en repos, mais du lundi au vendredi, aux heures de bureau, eh bien, vous pouvez aussi composer le 021 694 24 00 et demander à ce numéro, moi j'aimerais impérativement avoir une consultation avec, je sais pas moi, avec Stella ou avec Savannah. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir une consultation. Est-ce que ce serait possible d'agender une consultation avec Savannah ou avec Bruno? Vous avez cette possibilité de faire cette demande et là, nous ferons le nécessaire vraiment pour que vous puissiez avoir votre consultation avec le consultant ou la consultante que vous désirez au moment où vous le désirez. Donc ça aussi, c'est tout à fait faisable, hein. Aux heures de bureau, du lundi au vendredi, vous composez le 021 694 24 00 et là, vous demandez et nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez avoir votre consultation le plus rapidement possible, hein. Donc, n'hésitez pas non plus, hein, à faire le petit concours qui est ouvert tout le temps. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour le faire, ce petit concours. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous possédez un portable, un Attel. Là, il vous suffit juste d'aller dans la rubrique messages et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700, tout simplement. Et grâce à ça, vous allez, pour la modique somme de 1 franc, hein, je le répète, juste un petit franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le consultant ou la consultante qui sera présent ici sur le plateau. Elle n'est pas belle la vie? Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable et pas de Natel, vous aussi, vous avez votre petit concours. Il vous suffit juste de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe ou alors une petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions et vous envoyer tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu-Blanc. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à faire ces petits concours. Et puis j'avais peut-être pour vous encore quelques petits thèmes à parler avec vous. J'avais le thème de la signification des plumes, hein, si vous rencontrez sur votre chemin, c'est des messages de vos guides. Oui, les plumes sont les signes de la présence des anges ou de nos êtres de lumière pour nous porter un message, une réponse, nous rassurer sur nos demandes ou pour montrer qu'ils sont là pour nous protéger. Demandez toujours à quoi vous pensiez au moment où vous trouvez la plume. Si ces derniers temps vous étiez dans un questionnement profond, si vous trouvez une plume, ramassez-la, remerciez toujours et vous pouvez l'emporter avec vous. Donc,
On va commencer ce petit chapitre. Il est long, mais on va juste commencer déjà par le commencement. Donc, il y a déjà une petite plume blanche. Et le signe habituel qui veut dire « Bonjour, je suis là, tu n'es pas seul. Je suis tout près, tout ira bien, je te protège, je t'aime, je t'écoute. L'être décédé est ici. » Elle est signe également de purification, de spiritualité, d'espoir, de protection et de paix. Si vous trouvez une plume bleue, l'éveil des dons psychiques, la santé, la communication, une période de sérénité dans votre vie, vous conseille de la méditation. Une plume brune, c'est la santé et la stabilité. Une plume grise, c'est la paix, la sérénité, la neutralité. On vous conseille également d'être patient pendant qu'ils mettent les choses en place pour vous. Une plume jaune, c'est l'intelligence et également les félicitations. Bravo, les choses vont bien maintenant. Une plume noire, trouvée le plus souvent en période de crise. Je t'aide et je te soutiens. Une plume orange, c'est l'attraction, c'est l'énergie, c'est le succès. Une plume rose, amour, surprise, votre ange profite du bonheur de votre vie et rit avec vous, mais jamais de vous. Une plume rouge, courage, chance, bonne fortune, vie, passion, amour. Une plume verte, c'est l'argent, c'est la fertilité, la croissance, la prospérité, la chance. Les anges vous envoient l'énergie de la guérison. Ils vous aident en prenant soin de votre bien-être spirituel et corporel. Il y a aussi des plumes de plusieurs couleurs. Si c'est une plume brune et blanche, c'est du bonheur. Si c'est une plume grise et blanche, c'est l'espoir, c'est l'équilibre. Si c'est une plume noire et blanche, union, équilibre, protection. Noire et violette, spiritualité profonde, mysticisme. Verte et rouge, les finances, les gains d'argent. Bleu, blanc et noir, c'est le changement. Le langage des plumes suivant les animaux, ça, c'est aussi un grand langage, parce qu'on peut trouver des plumes, par exemple, de chouette, c'est un oiseau nocturne, c'est comme le hibou. Les plumes, par exemple, de la colombe, elles sont utilisées pour les rituels de paix, mais aussi pour les déclarations d'amour. Une plume de corneille. Ces plumes symbolisent en général le deuil. On les utilise lors de cérémonies mortuaires. La plume du cygne aussi, mais nous irons peut-être voir ces différentes plumes la prochaine fois que je vous retrouverai ici sur le plateau. En attendant, moi je tenais surtout à vous remercier, vraiment à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves, et puis passez un très beau dimanche. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, et je me réjouis de vous retrouver très vite. Je serai parmi vous de nouveau lundi soir. Je vous envoie plein de lumière. Passez une douce nuit, doux rêve, très beau dimanche et à très vite.